Hey les Miraculeurs, je suis Yumil et je vais vous présenter 5 de mes mini-théories concernant Miraculous. Même si certaines ressemblent peut-être plus à des faits. Je tiens à préciser qu'elles sont de moi. Comme toutes les théories, ce qui suit n'est que le fruit de mon raisonnement. Je n'ai pas la science infuse. Sur ce, bon visionnage. Les dates. À de nombreuses reprises, nous avons eu des épisodes qui relatent un moment spécial de l'année, permettant ainsi de glisser par-ci par-là des ambiances, des thèmes qui peuvent faire plaisir aux spectateurs. Ainsi, chronologiquement, nous avons Origine. qui peut être considéré comme un hors-série et qui n'est donc pas obligé de suivre la chronologie des épisodes. On se place dans un contexte de début d'année scolaire, donc en septembre. Pire Noël. Un autre hors-série. Qui nous place en décembre. Le Dislocker en février. Le 14 février. Et Captain Hardrock le 21 juin. Ce sont nos seuls repères temporels, étant donné que la série ne semble pas prendre en compte les saisons à Paris, ou encore que les personnages n'adaptent pas leurs vêtements en fonction du climat. La série semble pourtant se dérouler de façon linéaire, sans évoquer les aventures des deux héros dans le désordre, et on peut supposer que le récent comportement confiant d'Adrien, depuis quelques épisodes, se maintient, ce qui peut nous faire espérer un potentiel fil rouge entre les épisodes prochainement. La dernière date dont nous disposons donc est le 21 juin. J'en déduis que les personnages ont bientôt fini leur année scolaire de 3e. Ils vont donc bientôt être en vacances, nous donner peut-être un peu de fanservice par la même occasion, et passer au lycée, nous permettant peut-être de découvrir de nouveaux élèves et éventuellement rapprocher Marinette de Lucas, qui est lui-même au lycée, personnage qui aurait ainsi plus de facilité à soulever des problématiques dans la série afin de développer des protagonistes. On notera aussi que même si leur établissement scolaire est basé sur le lycée Carnot à Paris, qui fait à la fois collège et lycée, l'établissement de la série est nommé Collège Françoise Dupont. Collège et non lycée. Sûrement car on n'y trouve aucune partie dédiée aux lycéens et que les personnages vont devoir le quitter pour continuer leurs études. Émilie Agreste. On trouve sur le net des tas de théories concernant Émilie. Et pourtant, je n'ai vu celle-ci nulle part. Il y a, dans la résidence des Agreste, un très grand tableau représentatif d'Émilie. Derrière celui-ci, il y a le fameux coffre dans lequel on trouve le grimoire ainsi que le Miraculous du Pan. On sait aussi que ce tableau cache des sortes de boutons permettant à Gabriel d'aller dans le repère du papillon. La première fois que je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé, comme beaucoup de gens, au style de l'artiste Gustav Klimt. Sachant que toutes les œuvres ont une histoire, j'ai décidé de faire quelques recherches, car cela m'étonnerait que cette œuvre ait été prise par hasard. Il s'avère que le tableau d'Émilie est une reprise de l'œuvre Le portrait d'Adèle Bosch-Bauer. Excusez-la si elle prononce mal. Adèle est la seule personne qui a été peinte 2 fois par Klimt, donc je suppose que Émilie va être peinte une seconde fois, même si cela peut être une forme de peinture solennelle peut-être. Cela m'encourage à penser que Émilie, qu'elle soit morte ou maintenue en vie grâce à des machines, va revenir. On peut alors supposer que le papillon va atteindre son but et va utiliser les Miraculous de Ladybug et Chat Noir pour que sa femme revienne dans l'histoire. Elle sera peinte de nouveau. Le choix de cette œuvre prendrait alors tout son sens. Sujet étranger. Dans l'épisode Roger Cop, Plagg vole le bracelet de Chloé et se coince la tête dedans. Pourtant, il ne choisit pas de se libérer en passant à travers. Un ami m'a émis l'hypothèse que les Kwami ne peuvent pas passer à travers les bijoux. Mais personnellement, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. Qu'est-ce qui différencie un bijou d'un autre solide ? Où est la frontière entre les deux, si ce n'est une frontière abstraite, imposée par la société ? On peut très bien fabriquer un bracelet en bois sans que le bois soit différent de celui d'une porte ou d'une chaise qu'un Kwami pourrait traverser. Je pense plutôt que les scénaristes ont fait ce sacrifice dans la série dans le seul but de donner une information aux spectateurs, pour que si cela se produit, ils puissent se dire « Ah, mais c'est vrai, on nous en a déjà parlé !» Alors la voici. Transformé. Si tu te transformes, le bracelet sera absorbé avec moi, et ça pourrait endommager ton Miraculous. Plusieurs hypothèses s'offrent à nous. Un sujet étranger inoffensif va rentrer un jour dans un Miraculous, lui provoquer des dommages encore inconnus qui pourraient peut-être freiner leur pouvoir, voire pire. Le sujet étranger peut peut-être être un sous-entendu par rapport à un Akuma, qui pourrait avoir des répercussions même après la désakumatisation.
Ou encore, quand les objets sont désakumatisés et que tout revient à la normale, les Miraculous sont-ils réparés? Malheureusement, étant donné que l'on ne connaît pas les différentes limites des différentes magies de la série, on se retrouve avec beaucoup de questions et très peu de réponses. Mais je suis quasiment sûre qu'un sujet étranger va pénétrer à l'intérieur d'un Miraculous et l'abîmer. On ne nous dit pas tout. Dans l'épisode 8 de la saison 1, un dialogue révèle Combien de fois on a sauvé Paris? Des dizaines de fois et c'est pas terminé. Des dizaines? Pourtant, le spectateur n'a eu le droit qu'à 8,5, alors que des dizaines signifierait minimum 20 super vilains. qui signifie qu'il y a beaucoup d'événements que le spectateur n'a pas vus. Et on peut supposer que c'est le cas dans tout l'animé. On ne voit donc que les acclimatisations qui concernent l'entourage des deux héros. Cela peut remettre en question beaucoup de choses, telles que la relation Mari-Chat avant la scène du balcon, car il se peut que Chat Noir se conduise ainsi avec pas mal de filles. Ou encore les partisans de la critique que Chloé ou Marinette sont responsables de la plupart des acclimatisations. C'est faux du coup. Elles sont donc sûrement que quelques grains de sable à côté de toutes les accusations qu'on nous a pas montrées jusqu'à là. Adriennette, fanservice! Dans cet épisode, Animan, Adrien souffle à Nino ce qu'il doit dire dans son oreillette au zoo et vice-versa pour Marinette et Alia. Car Nino avait des sentiments pour Marie avant d'en avoir pour Alia. Et un extrait de cet échange a attiré mon attention. T'entends? Il viendra pas, hein, c'est ça. Répète après moi. S'il arrive, mais avant, je voulais juste rester un peu avec toi pour... S'il arrive, mais avant, je voulais juste rester un peu avec toi pour... te dire que je t'aime, Marinette. In his time, huh? He's not coming, is he? Repeat after me. Yes, he is, but first I wanted to take this opportunity to Yes, he is, but first I wanted to take this opportunity to... tell you that I love you, Marinette. Pourquoi une telle mise en avant de la phrase « Parce que je t'aime, Marinette ». Pour Adrien, c'est juste un dialogue qu'il transmet à un ami pour l'aider en amour. Et même si ce sont des mots forts, en n'étant pas amoureux de Marinette, ils sont censés ne pas avoir de valeur pour lui. De plus, celle-ci n'est pas censée l'entendre. On constate aussi que de toutes les phrases que Nino doit répéter, c'est la seule révélée et mise en avant de cette manière. Étant donné que nous nous trouvons alors dans l'oreillette Nino-Adrien, je suppose que nous nous trouvons aussi dans le point de vue d'Adrien. On peut remarquer aussi que quand Marinette parle à Nino ou l'écoute, elle est obligée de lever la tête, car celui-ci est plus grand qu'elle. Pourtant, le visage de Marinette qui apparaît en grand regarde droit devant lui. J'en conclus que ce n'est pas la vraie Marinette, mais une image mentale depuis la personne dont on a le point de vue. Donc, Adrien. Nous pouvons alors lourdement supposer que nous sommes dans sa tête et que c'est ce qu'il imagine. Cette différence de regard nous pousse alors à nous demander pourquoi Adrien s'imagine-t-il dire à Marie « parce que je t'aime Marinette » et est-ce mis en avant car cela a de la valeur à ses yeux? Cet extrait peut laisser entendre que même si Adrien est totalement en crush sur Ladybug, cela ne l'empêche pas de peut-être avoir un faible pour Marinette, ce qui ravirait, je pense, les fans du couple Adrinette. C'est tout pour aujourd'hui. Avec Haru, on retourne regarder cet extrait en boucle. Alors à très bientôt. Bye bye petit papillon.